Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah lorsque vous êtes seul ou en public. Car certes, la piété est la clé de la sauvegarde et de la réussite. Alors craignez Allah comme il se doit. يقول ربنا جل جلاله في القرآن الكريم في سورة المؤمنون. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Saint-Coran, plus précisément dans Surat Al-Mu'minun, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Ce verset veut dire, et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés et qui honorent leurs engagements. فإن ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة مدح الذين يوفون بالعهد. Certes, Allah, dans ce verset coranique, nous fait clairement l'éloge de ceux qui respectent leurs engagements. ومما يدخل تحت ذلك سداد الديون وعدم المماطلة والإهمال في أدائها. Et parmi les choses qui rentrent dans cela, il y a le fait de rembourser ses dettes et de ne pas retarder ou de ne pas négliger ce remboursement. وبما أن ظاهرة الدين عمت وطمت حتى غصت المحاكم بقضايا الديون يكون حديثنا اليوم بإذن الله تعالى في خطبتنا عن الدين وأحكامه وفضله وخطورته في نفس الوقت فاجعلوا آذانكم صاغية لله تبارك وتعالى. Et comme l'endettement est devenu comme une mode à notre époque, à un tel point que les tribunaux sont remplis d'affaires qui concernent les dettes. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, durant notre discours, on parle de ce sujet de l'endettement, ainsi que de ses règles, de ses lois, de son danger et de son mérite également. فاعلموا رحمكم الله أنه حلال وليس عيبا أن يستدين الإنسان لحاجة ألجأته أو لضرورة نزلت به. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il est totalement autorisé et que ce n'est pas un défaut de s'endetter lorsqu'on a un besoin qui est clair ou lorsqu'une urgence nous tombe dessus. فقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق. Comment n'en serait-il pas ainsi alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des gens, lui-même s'est endetté. Istadana wa qada daynahu wa ahsana fil qada. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est endetté. Il a bien sûr remboursé sa dette et de la meilleure des façons, de la meilleure des manières sallallahu alayhi wa sallam. Fa innahu marratan istadana naqatan bakran ay saghiratan. Une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est endetté avec un chameau qui était petit, qui avait pas un âge avancé. ثم بعد ذلك عندما أراد أن يرد الدين كان قد جاءه إبل من الغنائم فأمر غلامه أن يرد الدين قال له اقضي دين فلان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à cela, lorsqu'il a voulu rembourser sa dette, il lui était venu des chameaux, des butins. Il a alors dit à Aba Rafi', qui était son serviteur, de rembourser la dette d'un tel. فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا رَبَاعِيًا أي جملا كبيرا أغلى بكثير هو دخل في سنه السابع هذا الجمل. Cependant, Abu Rafi', le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas trouvé, si ce n'est un chameau qui rentrait dans sa 7e année, c'est-à-dire qui avait un âge meilleur, qui valait plus cher en termes de valeur. C'était un chameau qui coûtait plus cher. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغم ذلك قال له أعطه إياه معناه ما فيه إشكال وإن كان أغلى فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. Le prophète صلى الله عليه وسلم, malgré cela, il lui a dit
donne-lui quand même. C'est-à-dire, c'est pas grave, même s'il est plus cher, même si finalement je rembourse beaucoup plus ici, ce n'est pas grave, car certes, parmi les meilleurs des gens, il y a ceux qui remboursent leurs dettes de la meilleure des façons, de la meilleure des manières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne quelque chose ici. هذا يدل على شيء وهو أنه إذا استلفت مالا يجوز لك عند قضاء الدين أن تزيد للمقرض من باب الإحسان وليس شرطا أكيد لأن كل قرض جر منفعة هو حرام هو ربا والله تبارك وتعالى جعل القرض مواساة محضة ولم يجعله للاسترباح. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre, nous apprend clairement que c'est recommandé, c'est sunnah. Lorsque tu as une dette et que tu veux la combler, tu veux la rembourser, de donner davantage. Lorsque quelqu'un t'a prêté de l'argent et que tu veux le rembourser, tu as le droit de lui donner plus que ce qu'il t'a prêté. C'est même bien de faire cela. Cependant, il ne faut pas qu'il y ait eu un contrat dans lequel il est mentionné cela. Ce n'est pas une condition. Il ne faut pas que ce soit convenu dès le départ que voilà, je te prête de l'argent, mais à condition que tu me rendes plus. Parce que ça, c'est du riba, c'est du gain usuraire, c'est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis le crédit, a rendu permis le fait de s'endetter. Mais c'est pour faciliter clairement la personne. Et Allah n'a pas fait que le fait de prêter de l'argent, ce soit un business pour justement s'enrichir sur le dos des gens en leur prêtant de l'argent. Wa amma kathratul istidana في أشياء ليست ضرورية كأخذ دين لأجل استمتاع في عطلة أو لشراء آخر هاتف في كل سنة أو لتغيير الملابس في كل موسم هذا لا ينبغي أبدا. Ensuite, pour ce qui est du fait de s'endetter énormément ou pas dans ce qui est futile, dans ce qui ne comporte pas un besoin réel et clair, comme le fait d'aller prendre un crédit ou de s'endetter pour partir en vacances, ou pour acheter chaque année le dernier téléphone, ou pour changer d'habit à chaque saison, alors qu'on a déjà des habits, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose de requis. وخاصة أن كل مال تأخذه تقرضه عليك أن ترده بعد ذلك. Surtout que chaque somme comme ça que tu prends, avec laquelle tu t'endettes, tu devras la rembourser. وهنا يخطر ببالنا الذين سرقوا أموال الآخرين هذا يبقى دينا في ذمتهم ولصحة توبتهم عليهم أن يردوا هذا المال لأصحابهم. Et ici, une pensée pour ceux qui ont volé de l'argent, qui ont été injustes dans leur vie. Ils ont volé à autrui de l'argent par le passé. On tient à rappeler à ces gens-là que cette somme-là reste une dette à leur charge et qu'ils se doivent de rembourser cet argent-là aux ayants droit, aux propriétaires, pour que leur repentir soit valide et agréé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, l'endettement, les dettes, c'est quelque chose à prendre au sérieux dans notre religion, c'est quelque chose de très important. C'est pas à prendre à la légère. أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة وطلبوا منه أن يصلي عليها. Une fois, des compagnons se rendent auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un défunt, avec un convoi funéraire et demandent au messager sallallahu alayhi wa sallam d'effectuer la prière en la faveur de ce défunt, en faveur de ce défunt. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم مباشرة قال لهم هل عليه دين. Le prophète, à ce moment-là, les questionne. Est-ce que ce défunt a des dettes à sa charge qu'il n'a pas remboursées? فقالوا له نعم يا رسول الله. Les compagnons lui ont dit oui. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم امتنع من الصلاة. Le prophète à ce moment-là leur répond, faites donc vous la prière pour votre compagnon. Le prophète a refusé de prier en sa faveur la prière funéraire. بعد ذلك الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري تكلم قال هما علي يا رسول الله. À ce moment-là, un compagnon se manifeste, il s'appelle Abu Qatada, qui était de Médine. Et il dit, ô messager d'Allah, ces 2 dinars que ce défunt, il devait dans certaines versions 2 dinars, 2 pièces d'or, ça fait environ à notre époque 700 €. C'est une somme d'argent. Il a dit, ils sont pour moi, je vais rembourser pour lui. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك صلى عليه. Alors le prophète a accepté et à ce moment-là, il a fait la prière funéraire pour ce défunt.
الرسول عليه الصلاة والسلام هنا امتنع من الصلاة عليه ليزجر أصحابه عن التقصير والتهاون في أداء الديون. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un enseignement. Il voulait, en faisant cela, en refusant de faire la prière, donner une leçon à ses compagnons pour les réprimander, pour leur montrer qu'il ne faut surtout pas faire preuve de manquement, de négligence, lorsqu'on a des dettes, lorsqu'on doit rembourser nos dettes. فالذي عليه ديون فليبادر بردها إن استطاع ولا يجوز له أن يماطل أن يمتنع من الوفاء والمقرض يريد ماله يريد السداد. Et donc celui parmi nous qui a des dettes, qu'il s'empresse d'aller les rembourser. Il n'a pas le droit de retarder le remboursement s'il a les moyens, s'il peut le faire, et que celui à qui appartenait l'argent, lui réclame. هذا حرام من الكبائر. Ça fait partie des grands péchés. وللأسف الشديد كم مرة نشاهد هذا في زماننا. Et malheureusement, combien de fois on entend parler de ça à notre époque. شخص عليه ديون وله مال آخر مدخر وأصحاب الأموال طلبوا منه السداد فهو بدل أن يرد ماذا يفعل؟ يذهب إلى العمرة أو يشتري سيارة جديدة أو حذاء جديدا ثم بعد ذلك يقول لهم ما بقي لي شيء الله غالب ما عندي شيء. هذا حرام لأن حقهم كان مقدما هنا. Une personne, elle a des dettes. Ça on l'entend beaucoup. Une personne, elle doit de l'argent. Elle a de l'argent de côté. Elle peut rembourser. Et les gens qui lui ont prêté l'argent, ils réclament leur dû. Et lui, il fait quoi? Non, il va à la Umrah au lieu de rembourser. Ou il achète les toutes dernières baskets. Tu le vois tourner avec des dernières baskets alors qu'il en avait d'autres. C'était pas indispensable pour lui. C'est haram ici. C'est interdit parce que le droit de ces gens-là était prioritaire, même à la Umrah. وقال العلماء إنه يحرم على الشخص غير المضطر أن يستدين إذا كان لا يرجو وفاء لدينه إلا أن يخبر المقرض بعدم قدرته على الوفاء فهنا يجوز هنا ليس حراما. Les savants nous disent qu'il est même interdit pour l'un d'entre nous qui n'est pas dans un besoin extrême de s'endetter s'il sait clairement s'il n'a pas l'espoir de pouvoir rembourser. Sauf bien sûr s'il informe le créancier, lui dit voilà, moi pour l'instant j'ai pas de solution pour te rembourser, je pense pas en avoir pour l'instant. Dans ce cas-là, ce n'est pas interdit si le créancier accepte la situation. ومن باب أولى يحرم الاقتراض بنية الجحود أو عدم الوفاء. Et bien sûr, c'est encore plus prioritaire ici de rappeler que c'est interdit d'aller s'endetter si on n'a pas l'intention de rembourser. Si on a l'intention de renier cette dette. بعض الناس ماذا يفعل؟ يستلف مالا أو يشتري بالأقساط ثم بعد ذلك يتناسى كأنه نسي ثم ينكر ولا يرد الدين والعياذ بالله. On trouve des gens, malheureusement, ils font ça. Ils achètent en plusieurs fois. Ils payent le premier mois, la première mensualité. Après, ils bloquent les paiements. Ils font comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient des dettes. Ils ont emprunté un tel. Après, ils le croisent. Ils lui disent non, moi, je t'ai rien emprunté. Comme s'il avait oublié. والعياذ بالله, il ne veut pas rembourser sa dette. ولذلك يستحب كما قال العلماء عند العقود والديون الكتابة والإشهاد. Et c'est d'ailleurs pour ça que les savants nous disent que c'est recommandé lorsqu'on fait des contrats, lorsqu'on contracte justement des contrats, ou lorsque on prête de l'argent, lorsqu'il y a des prêts, d'écrire cela noir sur blanc sur un papier et de ramener des témoins. ليس واجبا, ce n'est pas obligatoire. لكن إن فعل يكون عندك دليل لإثبات حقك. Cependant, si tu le fais, tu auras au moins une preuve si demain il s'avère qu'on renie justement tes droits. وهناك أمر آخر مهم. Il y a encore une chose très importante que je tiens à citer ici. إذا سلفت مالا لأخيك ثم بعد ذلك وجدته معسرا لا يقدر على القضاء لا يجوز لك هنا عدم الإنظار أو أن تهينه أو أن تؤذيه كأن تقول له مثلا الآن تعطيني مالي وأنت تعلم أنه لا يستطيع. Si demain tu prêtes de l'argent à quelqu'un, cette personne-là, tu vois que finalement elle a du mal à te rembourser, elle n'a pas les moyens, subhanallah, ça peut arriver. Dans ce cas-là, tu te dois de lui laisser un délai, tu n'as pas le droit de le rabaisser, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Si tu sais qu'il ne peut pas te rembourser, tu n'as pas le droit d'essayer de l'afficher devant les autres, de dire devant les autres, voilà, tu me rembourses mon argent, toi tu me dois de l'argent, etc. alors que tu sais qu'il ne peut pas. C'est haram de faire cela. Alam tasma' anna ash-shara' hathana 'ala at-ta'jil wal-inzar. N'as-tu pas entendu que notre religion nous incite à donner un délai, un sursis
pour celui qui n'arrive pas à rembourser. Alam tasma' anna shar'ana ja'ala lilladhi athqalat alayhi al-duyun nasiban min az-zakat. As-tu pas entendu que dans notre religion, si quelqu'un a beaucoup de dettes, il a une part dans la zakat qui lui revient, on peut lui donner l'argent de la zakat. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une de ses paroles, rapportée par Ahmed et d'autres, il nous dit quoi? Il nous dit, celui qui accorde un délai à quelqu'un qui a une gêne, qui n'arrive pas à rembourser, il aura l'équivalent de la somme en aumône pour chaque jour dans lequel il accorde un délai. Et ça, c'est avant que la dette vienne à son terme. فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنِ فَأَنْظَرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَاهُ صَدَقَةٌ. Et si le terme de la dette, l'échéance est arrivée, et qu'il continue à accorder un délai puisque cette personne a une gêne, elle n'arrive pas, alors il aura en aumône l'équivalent du double de la somme. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء نقوله إذا تراكمت وكثرت علينا الديون فيما رواه الإمام الحاكم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam Hakim, nous a enseigné un dua, une invocation à dire, à répéter plusieurs fois, pour celui qui a beaucoup de dettes, celui qui est endetté, afin qu'il puisse sortir de cette galère, de cette difficulté. Il nous a appris à dire Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ce dua veut dire, oh Allah, fais que je me suffise de ce que tu as rendu licite et que je m'éloigne de ce qui est interdit et enrichis-moi de par ta grâce de sorte à ce que je n'ai pas besoin d'autre que toi. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبالسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est tout puissant sur toute chose, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبابي في الله لقد روى الشيخان أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من الأمم السابقة. Chers fidèles, l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim nous rapportent d'après Abu Hurayra et Abu Mas'ud, qu'Allah les agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé d'un homme qui faisait partie des gens d'avant, des communautés précédentes. وهذا الرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعمل من الخير إلا أنه كان يخالط الناس وهو كان موسرا فكان يداينهم يداين الناس أي يقرضهم ماله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé au sujet de cet homme que c'était quelqu'un qui ne faisait pas des actes de bien. Il faisait preuve de manquement. Cependant, c'était un homme qui était facilité financièrement, qui avait beaucoup d'argent, et il se mélangeait beaucoup avec les gens. Et il prêtait son argent à ceux qui lui demandaient, à ceux qui étaient dans le besoin. وهذا الرجل كان إذا أرسل غلامه لأخذ ماله من المقترضين عندما يحل الأجل عندما يحل الدين كان يقول له خذ ما تيسر وإذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. Et cet homme, à chaque fois qu'il envoyait son serviteur pour récupérer son argent auprès des débiteurs, des gens qui lui ont emprunté de l'argent lorsque justement l'échéance venait à son terme, il disait à son serviteur, lorsque tu vas voir les gens, prends ce que tu peux prendre, c'est-à-dire lorsque les gens peuvent te rembourser. Cependant, si tu tombes sur quelqu'un qui est dans la gêne, dans la difficulté, alors ne tiens pas rigueur. Pardonne, ferme les yeux, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous tienne pas rigueur également, en espérant qu'il nous pardonne. Suite à cela, cet homme est décédé. وأخبر بعد موته أن الله تعالى تجاوز عنه وغفر له لأنه كان يتجاوز عن الناس. Il a été
informé après sa mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés et l'a couvert de sa miséricorde, parce que justement, lui faisait preuve de miséricorde avec les gens et qu'il pardonnait lorsque les gens ne pouvaient pas lui rembourser les dettes. Et donc mon frère, ma sœur, même si ton âme généralement va tendre vers l'argent, va tendre vers les biens, in istata'ta an tashtariya li nafsika مكانا آمنا يوم القيامة تحت ظل العرش بعيدا عن الشمس بأن تضع عن معسر فافعل فوالله لن تندم على هذه الفعلة. Si tu as la capacité d'acheter pour ton âme un endroit sain et sauf, un endroit en sécurité au jour dernier en dessous de l'ombre du trône, loin du soleil, dans ce jour dans lequel le soleil va se rapprocher énormément de la terre, en justement pardonnant à quelqu'un qui te doit de l'argent, qui n'arrive pas à te rembourser, fais-le, parce que par Allah, tu ne vas pas regretter ce jour-là d'avoir fait cet acte de bien.